Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la notion de proportionnalité. Donc tout d'abord, dans la proportionnalité, il y a deux choses à bien différencier, ce sont les grandeurs et les unités. On prend cet exemple, un robinet ouvert au maximum peut remplir un seau de 15 litres en 30 secondes. Donc un seau de 15 litres en 30 secondes, on peut se demander quelles sont les grandeurs étudiées ici. Donc la grandeur, c'est ce qu'on étudie. Donc ici, c'est la quantité d'eau en litres. Et ensuite, en 30 secondes, c'est le temps ou la durée en secondes. Donc ici, les grandeurs mises en jeu sont la quantité, ou le volume, comme vous voulez, et le temps, à différencier des unités qui sont les litres et les secondes. Donc, première des choses, bien faire la différence entre grandeur et unité. Donc ici, peut-on savoir combien de temps il faudra pour remplir une piscine de 15 000 litres avec le même robinet? Donc à partir du moment où on laisse le robinet ouvert au maximum, c'est-à-dire qu'en fait le débit va être constant, il va tout le temps s'écouler autant d'eau par seconde, eh bien on est dans une situation de proportionnalité. On ne ferme pas le robinet, on n'ouvre pas plus puisqu'il est au maximum. Donc là, oui, est-ce que c'est proportionnel ou pas? La réponse est oui. Deuxième exemple. Clara a 4 exercices à faire. Elle a mis 5 minutes pour faire le premier. Peut-elle savoir combien de temps il lui faudra pour faire les 3 autres? Donc ici, les grandeurs étudiées sont le nombre d'exercices et le temps mis pour les faire. Donc là, on peut voir qu'en fait, 4 exercices à faire, elle a mis 5 minutes pour faire le premier. Donc on pourrait se dire, oui, 4 fois 5 égale 20. Non, en fait, ici, on ne sait pas combien de temps elle va faire pour mettre le deuxième, le troisième. Ils seront peut-être plus rapides, ils seront peut-être plus difficiles et donc elle mettra plus de temps. Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. C'est impossible à savoir avant. Donc voilà, donc là c'est la première chose à faire, c'est se demander quelles sont les grandeurs qu'on étudie. Et ensuite, est-ce qu'on est dans une situation de proportionnalité ou pas? Donc maintenant, on va voir d'autres situations. La première, en prenant mon pouls ce matin, j'ai remarqué qu'en 30 secondes, j'ai compté 34 pulsations et qu'en 1 minute, j'ai compté 75 pulsations. Mon pouls est-il tout à fait régulier? Donc s'il était régulier, on serait dans une situation de proportionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, mon pouls serait vraiment constant et à chaque fois, il évoluerait de la même manière. On a au départ 30 secondes, 34 pulsations, ensuite 1 minute, 75 pulsations. Pour passer de 30 secondes à 1 minute c'est 60 secondes, donc en 2 fois plus de temps. Si c'est une situation de proportionnalité, eh bien on va avoir 2 fois plus de pulsations. Or 34 fois 2, ça fait 68 et non 75. Donc ici, on peut conclure qu'il n'y a pas proportionnalité, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Donc, les grandeurs étudiées sont le temps parcouru et le nombre de pulsations. Et on a donc prouvé qu'il n'y avait pas proportionnalité entre ces deux grandeurs. Deuxième problème, dire si les grandeurs du tableau ci-dessous sont proportionnelles, justifier la réponse. Donc à partir de maintenant, cette fois-ci, on est dans un tableau et on va voir si un tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Donc si c'est un tableau de proportionnalité, ce qui se passe, c'est que quand on passe d'une grandeur à une autre, on va multiplier ou diviser toujours par le même nombre. Ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Comment fait-on concrètement pour savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité ou pas? Eh bien, en fait, on va calculer le quotient des deux grandeurs, c'est-à-dire, je calcule en premier, 3 divisé par 1, 3 divisé par 1, ça fait 3. Ensuite, je vais faire pareil pour la deuxième colonne, c'est-à-dire je vais calculer 6 divisé par 2. 6 divisé par 2, ça fait 3 aussi. Ah, bon. On a le même nombre. Est-ce qu'on peut conclure? Non, car on n'a pas vérifié pour toutes les valeurs. Donc on continue. 10 divisé par 3. 10 divisé par 3, ça fait 10 tiers.
c'est un nombre qu'on ne peut pas écrire sous autre forme qu'une fraction, on le verra plus tard. Ça fait à peu près 3,33, etc. Conclusion, parce que là on peut conclure, on n'obtient pas le même nombre, donc il n'y a pas proportionnalité. Et donc la réponse est non. Pas besoin de calculer pour la 4e colonne, puisque à la 3e, on n'avait pas déjà le même nombre. Le suivant, à partir des tableaux ci-dessous, dire pour chaque cinéma si le prix de carte est proportionnel au nombre de places justifiées. Donc toujours pareil, soit on calcule deuxième ligne divisée par première ligne, soit première ligne divisée par deuxième ligne, puisqu'il y a toujours deux coefficients de proportionnalité, un pour passer du nombre de places au prix à payer, l'autre pour passer du prix à payer au nombre de places. Ici, c'est plus logique quand même de calculer 15 divisé par 2. Pourquoi? Parce que 15 divisé par 2, ça s'appelle le retour à l'unité, c'est-à-dire qu'on va calculer quel est le prix d'une place. Donc 15 divisé par 2, ça fait 7,5 pour la première colonne. On calcule ensuite pour la deuxième colonne. 30 divisé par 5. 30 divisé par 5, ça fait 6. Est-ce que j'ai besoin de continuer? La réponse est non, parce que déjà, on remarque qu'on n'a pas les deux mêmes nombres ici. Donc, il n'y a pas proportionnalité. Si j'avais obtenu 7,5, j'aurais calculé pour la troisième colonne 50 divisé par 10. Si j'avais encore obtenu 37,5, j'aurais calculé pour la quatrième colonne 80 divisé par 20. Donc ici, le nombre de places n'est pas proportionnel au prix à payer. Enfin, dernier exemple. Ici, toujours pareil, une carte abonnement pour le cinéma. Donc, on étudie en grandeur le nombre de places et le prix à payer. On va calculer 12 divisé par 2. Ça fait 6. Ensuite, on calcule 30 divisé par 5. Ça fait 6 aussi. Ah, bon, on continue. Donc ici, 60 divisé par 10, ça fait 6. Et enfin, 120 divisé par 20, ça fait 6 aussi. On obtient à chaque fois le même résultat. Conclusion. On est bien dans une situation de proportionnalité, donc ici la réponse est oui. Le nombre de places est proportionnel au prix. On va pouvoir même donc inscrire ici le coefficient de proportionnalité, qui est donc 6. C'est le prix à payer pour une place. Donc en passant de la première ligne à la deuxième ligne, on va multiplier par 6 et on vérifie le sens de nos flèches. 2 fois 6 égale 12, c'est bon. Et dans l'autre sens, donc du prix à payer au nombre de places, on divisera par 6. On vérifie, 12 divisé par 6 égale 2, c'est bon. On ne s'est pas trompé dans nos flèches, en fait, dans notre tableau. Alors, je vous fais remarquer qu'on aurait pu aussi calculer 2 divisé par 12, 5 divisé par 30, 10 divisé par 60, 20 divisé par 120, qui vous aurait donné un autre coefficient de proportionnalité. Bon, entre parenthèses, plus compliqué, puisque là, ça aurait été la fraction 1/6, mais on le verra plus tard, et c'est toujours un coefficient de proportionnalité. Voilà, donc le secret, c'est s'entraîner.